Jeudi 10 juin 2021, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue des titres proposés par les Canards sans transition. Le quotidien béninois Libéré écrit à sa manchette pour une fausse affaire de 6 mois d'arriérés de salaire à la Poste du Bénin. Tout va bien et le meilleur s'annonce. La DG Gildia est à la taille des ambitions du président Talon. Pour avoir bloqué le chemin des escrocs des sports universitaires, la DG Fagouron, victime d'une médisance stérile. Parlant de l'économie fondamentale, vous lirez la doléance de Bertin Corvi à l'honorable Gbadamassi. Prouesse pour la gestion des cantines scolaires au Bénin, ABT révèle le Bénin à la première dame de Burundi. Détournement à la Bibliothèque nationale, les concernés obligés de rembourser. Les détails à lire à la page 5 de votre journal. Et puis, audience accordée au chef de la commission de l'UEMOA, Vlavonou, reçoit le président Abdoulaye Diop. Matin libre à présent, création prochaine du parti RLC, de la concurrence pour Paul Rompé. La nation, créance de l'État envers les petites et moyennes entreprises, le délai de paiement réduit à 30 jours. Secteur des hydrocarbures, les stations de la Sonacop cédées au privé. Réélection du président Patrice Talon, les félicitations du secrétaire général de l'ONU transmises. Le Chasseur Info marche continue vers le forum Génération Égalité. Les filles leaders du Bénin plaident pour une accélération de l'égalité des genres d'ici à 2030 et 2063. Recherche scientifique et innovation technologique, bientôt un véhicule à base de piles à combustible au Bénin. Info Matin, situation pénitentiaire du Rekia Madougou, des éléments probants le dossier dès le 17 juin prochain. Nord-Sud quotidien au sujet des PME, le gouvernement prend une mesure salvatrice. Le matin, paiement des créances de l'État envers les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement prend une mesure hautement sociale. Dabarou concernant 8 nouveaux services publics désormais disponibles en ligne. Le gouvernement rend possible aujourd'hui l'impossible d'hier. Le quotidien contemporain, suite au conseil des ministres tenu dans la journée d'hier, le gouvernement met de l'ordre dans la gestion de l'hôtel Tata Somba. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de Zakota, le MAEP et le FAO se donnent la main. Retour sur le quotidien béninois Libéré pour finir pour une fausse affaire de 6 mois d'arriérés de salaire à la Poste du Bénin. Tout va bien et le meilleur s'annonce. La DG Gildia est à la taille des ambitions du président Talon. Pour avoir bloqué le chemin des escrocs des sports universitaires, la DG Fagouron, victime d'une médisance stérile. Parlant de l'économie fondamentale, vous lirez également la doléance de Bertin Corvi à l'honorable Gbadamassi. Prouesse dans la gestion des cantines scolaires, Abdoulaye Diop révèle le Bénin à la première dame de Burundi. Détournement à la Bibliothèque nationale, et ça c'est à lire à la page 5 du journal, les concernés obligés de rembourser. Et puis, audience à l'Assemblée nationale du Bénin, le président Vlavonou reçoit le tout nouveau président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à toutes et à tous et que Dieu nous garde.